commencer. Bonjour et bienvenue à cette formation offerte par Centris sur Instanet Forms et DocBox. Mon nom est Karina McNish et je vais vous montrer la majorité des outils que vous avez besoin de connaître pour utiliser les deux fonctions. Donc, à ce moment-ci, tout le monde devrait être capable de m'entendre et de voir mon écran. Si pendant la formation, vous avez des difficultés techniques, la meilleure façon de régler le problème, c'est de sortir de la formation et d'entrer à nouveau. Au-delà de ça, je ne pourrai pas vous aider individuellement. Par contre, vous pouvez toujours contacter Centris et ils vont pouvoir vous assister. Donc, dans votre espace Centris, votre tableau de bord, en haut à droite, vous avez le petit point d'interrogation qui vous permet de voir toutes les coordonnées de Centris et de passer un coup de fil ici si vous avez des difficultés techniques ce matin dans la formation. Donc, juste avant d'accéder à l'outil Instanet Forms, juste vous mentionner qu'il y a à gauche, ici dans votre espace Centris, le module formation. Dans le module formation, vous pouvez vous inscrire à des formations, des webinaires comme aujourd'hui. Donc, pour ceux qui sont passés par ici et qui le savent déjà, vous pouvez faire de cette façon-ci, choisir la langue et voir les webinaires à venir. Mais il y a également les tutoriels. Donc, la formation d'aujourd'hui, elle est enregistrée. Éventuellement, elle sera ici, dans la liste des tutoriels sur cet outil-là. Il y a des tutoriels sur tous les outils, en fait, et de différentes longueurs. Donc, vous avez des formations complètes d'environ 1 heure et vous avez également des petites formations de 1 minute ou 2, des fois 5 minutes. Donc, ça peut être suffisant pour vous débloquer sur une question plutôt que d'écouter un webinaire en entier. Et vous avez bien évidemment toujours accès à le centre d'assistance de Centris pour vous aider si vous ne trouvez pas les réponses dans les tutoriels. Donc, je vais accéder à l'outil. Donc, soit vous passez par la section « Outils » et vous cherchez Instanet Forms et vous accédez à l'outil, ou vous l'avez déjà mis dans vos favoris à gauche. Donc, on peut le faire ici en cliquant sur « Modifier »,« Ajouter ». Et on ajoute les outils qu'on utilise le plus fréquemment là, dans notre colonne ici de gauche. Donc, le mien est déjà là. Et je vais à Instanet Forms. Donc, la première des choses, c'est de comprendre qu'on a un tableau de bord ici pour l'outil en général. Si on ouvre à gauche le petit menu ici, on voit tous les différents modules, tous les outils qui sont disponibles en fait à l'intérieur de Transaction Desk. Aujourd'hui, on va regarder Instanet Forms et DocBox et on va voir un peu comment tout est lié ensemble. Après, vous pourriez assister à une formation là sur les différents outils individuellement, là, dont Authentisign si vous êtes abonné à Authentisign, le webinaire sur DocBox en entier. OK? Donc, sur le tableau de bord, ici, vous avez la possibilité de personnaliser le tableau de bord. Donc, la façon de faire, c'est d'aller en haut à droite et de cliquer sur le cadenas. Une fois que vous avez déverrouillé, vous pouvez modifier les petites cases que vous avez ici. Vous pouvez les déplacer. Donc, on peut déplacer ici les cases, on peut les agrandir au besoin et en rajouter. Ce que je vous recommande de faire, c'est d'avoir le petit icône ici, création d'une transaction. OK? Donc, si je l'enlève ici, c'est créer. On peut le mettre ici, peut-être le mettre en premier, parce que la meilleure façon de fonctionner dans l'outil Transaction Desk dans son ensemble, c'est de partir d'une transaction. Puis de toute façon, quand on va aller créer un formulaire, le système nous demande soit de créer une nouvelle, d'ajouter le formulaire, de l'ajouter à une transaction existante ou de créer une nouvelle transaction. Donc, aussi bien commencer par la création d'une transaction. OK? Donc, tous ces petits widgets-là, si on veut, sont disponibles. Puis, dépendamment de ce que vous utilisez, donc, si vous avez Authentisign, en effet, là, vous pouvez le mettre ici et vous allez voir
la petite liste abrégée des documents récents là, qui sont en cours ou qui viennent d'être signés. Si vous utilisez la fonction tâches, donc on va regarder un petit peu là, les tâches vers la fin du webinaire, ce qui fait partie de DocBox. Vous pouvez le mettre ici. Donc, à vous de personnaliser là, selon votre utilisation. Donc, je vais maintenant aller dans création d'une transaction. Et quand on crée une transaction, on peut donc y donner un titre. On peut y appliquer un modèle. Donc, on aura peut-être la chance de voir là aujourd'hui la possibilité d'appliquer un modèle. Puis un modèle, en fait, c'est quelque chose qu'on va prédéterminer, surtout au niveau des formulaires. Donc, à chaque fois qu'on fait une vente de multiplex, par exemple, ou d'une maison unifamiliale, on va utiliser tel formulaire. On va utiliser le formulaire de déclaration du vendeur pour les plex, le contrat pour les plex. Peut-être qu'on va avoir un annexe pour les revenus, tout ça. Donc, on peut prédéterminer ça dans nos réglages. Puis ici, on applique un modèle et automatiquement, on a ces formulaires, les formulaires vierges qui sont générés dans notre transaction, puis on a simplement à les remplir. OK? Mais on va revoir, là, je vous le mentionne brièvement. Ensuite, on peut sélectionner le type de transaction qu'on fait. Donc, aujourd'hui, on peut faire une vente résidentielle pour le but de la formation. Ensuite, on pourrait importer les données de Centris si on reprend, par exemple, là, un de nos listings, si on a un accès au vieux listing, ou s'il n'y a pas rien qui figure dans Centris comme historique pour la propriété, on n'inscrit rien. Ensuite, on doit choisir est-ce qu'on est courtier inscripteur, collaborateur, ni un ni l'autre, ou les deux. Donc, on peut sélectionner collaborateur. Maintenant, par défaut, moi, dans mes réglages de mon compte Transaction Desk, j'utilise toujours l'assistant. Peut-être pas pour vous encore, je vous le recommande fortement, mais moi, par défaut, la case, elle est toujours cochée. Pour le but de l'exemple, si vous êtes en train de faire de votre côté, cochez, utilisez l'assistant. Parce que ce que ça fait, c'est que ça ouvre ici, là, l'assistant, c'est le tableau de bord qu'on a à droite. Donc, on passe au travers de toutes les étapes ici et c'est beaucoup plus facile, fluide et cohérent. OK? Donc, la première des étapes ici, on va inscrire le plus d'informations qu'on a inscrit, le mieux. OK? Donc, on a ici le type de transaction, on a déjà sélectionné, l'adresse. On peut mettre en français, en anglais. Statut de la transaction, on peut mettre en attente, ça va apparaître en haut ici. Toutes les dimensions, superficie, prix demandé. Et bon, vous pouvez remplir le plus possible. Et ensuite, on clique sur Suivant. À ce moment-ci, on se retrouve dans les dates de transaction. Et ça, c'est très important si vous voulez poursuivre avec les tâches et les listes de contrôle. Et c'est une façon d'automatiser votre travail. Donc, ici, on veut inscrire, on va supposer que la date d'inscription, c'est aujourd'hui, que la date d'expiration, c'est fin janvier. On va supposer que j'ai reçu une promesse d'achat lundi, après là, ma visite libre de cette fin de semaine, par exemple. OK? Et j'ai accepté automatiquement là, aussitôt la promesse d'achat lundi. C'était une très bonne promesse d'achat. Et la promesse d'achat, elle est valide pour environ 2 semaines. Elle expire dans 2 semaines. Et bon, la date de l'acte de notaire suggérée, là, 30 novembre, puis l'occupation 30 novembre. OK? Et je peux cliquer sur Suivant.
Maintenant, par défaut, les contacts, vous allez être là. Donc, moi, je suis le courtier Centris Formation 6 et l'agence ici est, je ne sais pas si vous êtes collaborateur, est-ce que vous êtes inscripteur? Courtier inscripteur. Voyez-vous, donc on clique sur les 3 petits points ici pour corriger mon erreur. Il y a beaucoup de façons là, de corriger, d'accéder, de retourner en arrière dans l'outil, donc ne pas s'inquiéter, comme je viens de le faire ici. Et pour tous les contacts, on peut toujours les ajouter là, au carnet d'adresse. Donc, les contacts ici à gauche, on veut ajouter le plus de contacts possible. Et agence inscripteur, ici, on sauvegarde. Et je poursuis maintenant. Donc, voyez-vous, on a fait détail, contact, et là, on va pouvoir aller à suivant, à formulaire. Donc, en formulaire ici, on est à l'intérieur de la transaction webinaire 5 octobre. Je peux ajouter des formulaires. Si j'avais choisi un modèle, donc un modèle que je vous ai mentionné au départ là, pour les multiplex, tous les formulaires que j'utilise pour les multiplex seraient ici, les formulaires vierges, OK? Donc, prêts à remplir. Donc, c'est cette étape-là qui serait déjà faite pour vous. Maintenant, on n'a pas appliqué un modèle, donc on va ajouter ici les formulaires dont on a besoin. Donc, quand on ouvre on clique sur le plus, on a cette fenêtre qui apparaît et on a tous les formulaires qui sont disponibles et les feuillets explicatifs. OK? Si on va dans formulaire ici à gauche, sans être à l'intérieur d'une transaction, on a ces formulaires-là. On va y aller aussi. Ça ne sera pas tellement long. Et ça revient un petit peu à la même chose, comme je mentionnais, de choisir un formulaire, mais ensuite de l'assigner à une transaction. On peut ouvrir les formulaires et rechercher, voir, bon, contrat de courtage exclusif, propriété divise. Je pourrais sélectionner ça et ensuite chercher, bon, j'ai besoin de ma déclaration du vendeur. Si je ne la trouve pas, je peux rechercher déclaration du vendeur divise. Et je la coche et maintenant, j'en ai 2 dans mon petit panier. OK. Après, je peux avoir un annexe copropriété divise. Je pourrais ajouter ça. Je pourrais ajouter la DRCOP. OK, donc là, j'ai rendu à 4 et je peux maintenant cliquer ajouter et j'ai mes 4 formulaires vierges qui sont là. Si j'avais appliqué le modèle pour condo divise, c'est ces formulaires-là qui seraient apparus. Donc, tous des formulaires vierges à chaque fois avec des nouveaux numéros. OK? Donc, je vais maintenant ouvrir le contrat de courtage exclusif. Et maintenant, vous pouvez remplir votre contrat. OK? Je vais passer au travers des options que vous avez en haut. Donc, vous avez l'option ici, si vous voulez ajouter un nouveau formulaire. Peut-être que vous ouvrez celui-ci, vous vous rendez compte, ah, vous n'avez pas pris pour condo divise, vous avez pris pour condo indivise. Vous pouvez revenir ici, puis aller chercher le bon ici, puis peut-être après supprimer ce formulaire. OK? Maintenant, on peut aussi ouvrir un autre formulaire. Donc, un autre des formulaires qu'on a ajouté. Si on n'est pas certain, on est en train de remplir celui-ci, mais on doit valider une information dans l'autre. On peut ouvrir l'autre formulaire et aller vérifier notre information. Ensuite, on peut retourner à notre contrat. Et poursuivre de remplir tous les champs nécessaires. On a maintenant l'option sauvegarder qui en contient 2. Donc, si on sauvegarde ici, la première option, on sauvegarde à l'intérieur de Transaction Desk.
Et ça s'applique également pour vos clients. Donc, quand vous envoyez un formulaire ou une déclaration du vendeur à votre client via Transaction Desk, ce qu'on peut faire ici, je vais y revenir, je vous montre rapidement. Donc, si je lui envoie ceci, je lui demande de valider le contrat, je peux autoriser la modification des formulaires. OK? Par contre, peut-être mentionner dans la petite boîte ici qu'il faut sauvegarder. OK? Dans la plateforme. Pas sauvegarder en PDF. OK? C'est pour, je vous mentionne ça maintenant parce que ici, si on regarde sauvegarder, il y a deux options. Si on sauvegarde à l'intérieur de Transaction Desk, là, c'est génial. Le client de son côté et de mon côté, on voit les modifications. Si je sauvegarde en PDF sur mon ordinateur, ce que souvent les clients vont faire, mais moi, je ne verrai pas les modifications. Ils ont juste sauvegardé une copie sur leur disque dur. OK? Donc, spécifiez là à vos clients et pour vous aussi de bien sauvegarder dans Transaction Desk. Puis après, si vous voulez une copie sur votre disque dur, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous vous trompez, par exemple, vous avez finalisé le formulaire trop tôt. Vous dites, ah, c'est pas ça que je voulais faire, je n'avais pas du tout terminé de remplir mon contrat, ou il y a une erreur, je dois recommencer. Mais il n'y a pas de problème, vous pouvez faire copier. Donc, au lieu de supprimer ce formulaire-là, d'en ouvrir un autre, on peut simplement copier. Et là, toute l'information du contrat ou du formulaire précédent va être recopiée, mais on va avoir un nouveau numéro de formulaire. Donc, si on regarde ouvrir les formulaires, voyez-vous, j'en ai un qui a été finalisé ici, puis ensuite, j'ai une copie, donc qui a amené, il y a un nouveau numéro ici, mais qui a amené là le vieux numéro avec lui. Là, donc, on a ici l'historique, l'information, quel formulaire qu'on a copié, mais c'est le 88272 ici. OK? Et là, on peut poursuivre et continuer à travailler notre formulaire. Donc, quelqu'un me demande si on peut faire ça même quand c'est signé. Non, parce que là, on n'est pas à l'étape de signature. On est à l'étape de finaliser. Une fois qu'on finalise, ensuite, on peut envoyer pour signature, là, soit dans Authentisign ou un autre outil que vous utilisez. Donc, c'est avant signature. OK? Donc, si on a rempli le formulaire, puis pour une raison quelconque, là, on voudrait effacer l'information, on pourrait effacer toutes les pages, la page actuelle. Si, bon, supposons qu'on a terminé de remplir le formulaire, puis pour ne pas qu'il y ait des ajouts par la suite par le client ou quel que soit, là, bon, pour être très sécure, on ajoute des tirets à tous les champs vides. Et ici, à effacer, vous avez l'option de effacer les tirets. OK? Maintenant, vous pouvez supprimer. Donc, est-ce qu'on veut supprimer le formulaire? Je vais faire non pour tout de suite. On peut également imprimer. Donc, on peut imprimer sans les renseignements confidentiels. Donc, si vous avez un client là, qui n'utilise pas l'ordinateur et que vous allez signer à la main, vous pouvez imprimer en ébauche, vous pouvez imprimer une fois que c'est finalisé. Bon, selon les besoins. Et comme je vous ai montré, on peut envoyer. Donc, envoyer par courriel. On sélectionne les documents qu'on veut envoyer. On met le nom du destinataire. On peut rechercher ici dans les contacts de la transaction, contacts principaux. Donc, ici, j'ai Monsieur Vendeur. Et écrire un petit mot. Après, ça vous revient, c'est une petite différence, mais est-ce qu'on veut envoyer les documents en tant que lien? Donc, quand la personne reçoit le courriel, c'est un lien il clique dessus et puis ils ouvrent comme un portail client, une version client de Transaction Desk,
ou est-ce que vous voulez envoyer en pièce jointe? Puis, est-ce que vous voulez ajouter là, un watermark? Et est-ce que vous voulez autoriser les modifications du formulaire? Donc, dans ce cas-là, on doit cocher la case et on doit toujours mettre une date d'expiration. Donc, la personne a tant de jours pour faire des modifications, mais également pour accéder au formulaire. Après un certain nombre de jours, on n'a plus accès. Puis, comme vous avez vu ici, là, après 3 mois, il y a expiration. OK? On peut voir ici les éléments qu'on envoie. Si on veut changer, on peut les changer. Si on veut ajouter plus de documents. Là, si vous remarquez, c'est la petite boîte ici. C'est la même petite boîte qu'il y a ici. Donc, ça concerne DocBox. Donc, c'est ce qu'on va regarder dans la dernière partie du webinaire aujourd'hui. DocBox, ça se trouve à être tous les autres documents que les formulaires OACQ. OK? On va y revenir plus tard. Si jamais la personne a besoin de vous renvoyer par fax, là, vous pourriez utiliser la fonction fax parce qu'il y a une fonction fax ici dans Transaction Desk. OK? Et on envoie. Et vous avez, bon, l'aide, si vous voulez de l'aide, ça va vous envoyer à, bon, ici, c'est les webinaires que je vous ai montré plus tôt. Voyez-vous. Et si vous voulez envoyer un message au soutien centriste, mais vous pouvez également les contacter par téléphone, là, comme je vous mentionne. OK? Et maintenant, dans les dernières... j'étais ici. Dans les dernières fonctions que vous avez, c'est simplement de finaliser le formulaire. Et ensuite, on peut l'envoyer pour signature. Et on peut sauvegarder et fermer. Donc, je vais le finaliser. Et je pourrais maintenant l'envoyer pour signature. OK? Je ne vais pas aller dans Authentisign. Si vous utilisez Authentisign, vous pouvez par la suite suivre la formation sur Authentisign. Simplement vous montrer, en fait, je vais aller dans la déclaration du vendeur. Quand on arrive sur un champ, ça se trouve à être comme celui-ci, c'est possible d'ajouter une clause. OK? Et quand on clique sur « Ajouter une clause », on a maintenant 3 options. Clause personnelle, clause du bureau, clause du système. Clause personnelle, ça peut être des clauses que vous avez établies. Donc, peut-être une baisse de rétribution si jamais, bon, il y a une certaine entente avec un client. Après, est-ce que vous avez fait des clauses, rédigé des clauses pour des vendeurs, des acheteurs? Bon, ici, on mentionne, là, on en vient encadrer, préciser qu'est-ce qu'une visite libre. Donc, vous engagez à faire combien de visites libres, combien d'heures pour votre client. Donc, vous pourriez ajouter ça, là, ce serait plutôt dans le contrat de courtage, pas nécessairement dans la déclaration du vendeur pour ces clauses-là. Ça, c'est vos clauses personnelles. Ensuite, peut-être que votre bureau a généré des clauses pour vous. Donc, intégrité ici, ça c'est Remax, je crois. Donc, si vous avez certaines clauses que votre bureau a partagées, vous pouvez les ajouter. Donc, ça passerait par dans les paramètres de votre plateforme Transaction Desk et vous ajoutez les clauses. On devrait avoir la chance de voir d'ici la fin de la formation. Et après ça, vous pouvez les réutiliser dans tous vos formulaires. Bien sûr, avant d'ajouter ces clauses-là, pour que ça soit disponible ici dans votre répertoire de clauses, assurez-vous qu'elles soient vérifiées par soit votre directeur, directrice d'agence ou une notaire pour être certain qu'elle est conforme. OK? Et finalement, vous avez les clauses du système. Donc, les clauses du système, ce sont toutes les clauses de l'OACQ. Donc, vous avez soit en anglais, soit en français. Et, bon, étant donné qu'il y en a beaucoup, peut-être que vous pouvez rechercher en haut
Et vous pouvez mettre là ici peut-être l'exclusion. Quand on clique sur le titre, on voit la clause. On peut voir est-ce que c'est la bonne clause que je veux. OK. Celle-ci aussi, je la prends. Donc, voyez-vous, j'en ai 2 dans mon petit panier. Et je clique sur OK et les clauses sont appliquées ici. OK? Et celle-là, on est certain que ce sont les bonnes. Donc, on me demande si je peux créer une transaction en test, finaliser et ensuite supprimer. Oui, absolument, il n'y a pas de problème. Tout ça ici, ça vous concerne vous. Il n'y a personne qui voit ça jusqu'à temps que vous envoyez à quelqu'un. OK? Donc, tout ça, là, c'est vraiment pour vous. OK? Quand vous commencez à envoyer comme par ici ou Authentisign, tout ça, ben, c'est sûr que vous allez cliquer sur les boutons envoyer. Là, vous impliquez d'autres personnes et tout. Mais ça, ici, vous pouvez vous tromper quelques fois, recommencer. Votre client, vous avez finalisé, votre client vous dit non, la déclaration du vendeur, je voudrais ajouter ici avant de l'avoir signé. Là, on s'entend, on révise les documents avant signature, mais on revient, on refait tout ça. Puis on renvoie une autre version du contrat ou de la déclaration du vendeur. Quand on est sûr que c'est la bonne, on finalise, on signe. Après, comme vous savez, dès qu'on signe un formulaire, si on veut le changer, mais à ce moment-là, il faut une modification au contrat de courtage, une modification à la déclaration du vendeur. Bon, tout ça c'est un autre sujet. Mais pour l'outil ici, il n'y a pas de problème. Là, vous pouvez faire des essais. OK? Vous avez, donc je suis sautée ici un petit peu au close parce qu'on était dans les formulaires, mais il y a la petite section police ici, donc vous avez quelques options. Donc vous pouvez faire tout en majuscule au besoin, tout en minuscule, tout en titre. Assurez-vous d'utiliser les bonnes polices là, au bon moment, voir ce qui est pertinent ou non. Maintenant, formulaire de la transaction ici, on peut juste avoir un aperçu. Comme je vous disais, il y a quelques endroits où on revoit, là, on a accès aux mêmes fonctions. Donc, si on peut voir, là, c'est quoi les formulaires qu'on a dans la transaction. Puis après, si on les met dans notre petit panier, une fois dans notre panier, on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Donc, est-ce qu'on veut finaliser? On pourrait décider de tout finaliser d'un coup. On se dit, bon, ben, je suis prête, j'ai tout fait, je finalise tout. J'envoie tout à Authentisign. Je fais une copie, je mets dans DocBox. Je peux enregistrer en fichier compressé sur mon ordinateur. Je peux tout imprimer. Je peux juste enregistrer en PDF sur mon ordinateur. Je peux tout envoyer en courriel ou je peux tout envoyer par télécopieur fax. OK? Donc, ici, une autre fonction. Maintenant, petit truc, si vous avez besoin, page 1, page 2, vous pouvez sauter au lieu de défiler plusieurs reprises. Et vous pouvez, rapetisser, élargir, pleine page. Donc, ces options-là sont disponibles. OK. Je vais maintenant sauvegarder et fermer. J'ai fermé ma transaction. Voyez-vous, je suis revenue à mon tableau de bord général de Transaction Desk. Ma transaction qu'on a commencée ici, webinaire 5 octobre, est là. On a passé par ici pour la faire. Et si je clique sur webinaire 5 octobre, voyez-vous, là, je suis sur un tableau de bord de ma transaction. OK? Et vous avez ici là également la possibilité dans votre transaction de modifier votre tableau de bord avec le petit cadenas aussi et utiliser les différentes fonctions. OK? Donc, nous, on était rendu ici à formulaire. Avant de poursuivre avec le reste ici, de se rendre plutôt dans DocBox, je vais simplement aller faire terminer la partie sur les formulaires en tant que tels. Donc, je peux retourner sur mon tableau de bord courtier. Je peux simplement ouvrir le menu ici, puis aller à Instanet Forms qui
concerne les formulaires. Donc, quand on ouvre Instanet Forms, on a des formulaires individuels. Donc, on peut encore une fois ouvrir, voir formulaire obligatoire français ici, puis aller chercher son contrat de courtage divise comme ça. Quand on l'ouvre, comme je vous mentionnais, on se fait demander de créer un nouveau formulaire puis lancer une nouvelle transaction ou de créer un nouveau formulaire et de l'ajouter à la transaction existante. C'est le pourquoi que je viens de vous montrer le processus de par la création d'une transaction. Okay? J'ai créé le webinaire le 5 octobre. Après, on passe au travers des différents onglets là, avec l'assistant à droite là, qu'on avait tantôt. Parce que de toute façon, même si on vient ici, on doit, là, voyez-vous, créer une transaction. OK? Si je l'ajoute à la transaction existante, voyez-vous, je peux sélectionner 5 octobre et là, je suis revenue dans ma transaction ici. OK? Maintenant, je vais retourner dans les formulaires simplement pour vous montrer. Donc, vous avez les obligatoires français-anglais, recommandés, administratifs et ensuite, vous avez les feuillets explicatifs. Donc, si vous n'êtes pas certain d'avoir le bon formulaire, vous avez ici l'explication du formulaire et quand l'utiliser. OK? Maintenant, vous avez également ici des choses qui concernent Centris. Donc, on a pour l'outil Simple à vie, si vous utilisez Simple à vie, vous pourrez y recourir. OK? Donc, on a le deuxième onglet ici, donc formulaire individuel, formulaire d'une transaction. Donc, simplement, on passe, on va à nos formulaires, mais on passe par d'une transaction, mais on passe par la section formulaire. Libre à vous de voir là, comment vous voulez fonctionner. Si on n'est pas certain, on peut rechercher le nom de notre transaction et on peut toujours trier. Donc, la date créée, à ce moment-là, je vais avoir pour une raison, ça devrait être capable de trier de votre côté. OK, là, j'ai trié par nom, ça a fonctionné, mais bon, par date, là, ça n'a pas fonctionné. Et ici, je vais aller dans webinaire du 5 octobre. Et là, au lieu d'être dans ma transaction en entier avec toutes les autres choses qu'on a mis tantôt, l'adresse, la date de la promesse d'achat, la date de la signature, expiration, contre-courtage, tout ça, là, je regarde juste les formulaires que j'ai dans ma transaction. OK? Puis, vous pouvez regarder les formulaires OACQ comme ça si vous préférez fonctionner de cette façon-là. OK? Maintenant, avant de poursuivre avec les outils DocBox, donc le reste de l'utilisation de l'assistant à l'intérieur de notre transaction, je vais aller vous montrer, en fait, dans les paramètres, on a la possibilité, comme je mentionnais, de créer des clauses. Donc, je vais aller dans Clauses. Et les clauses, ici, on a les clauses du système. Donc, c'est celle de l'OACQ, comme je vous ai montré. Elles se retrouvent toutes ici. Donc, vous pourriez les consulter de cette façon-là. OK? Anglais, français, bon, pour toutes les sous-catégories, modification de contrat, vente d'entreprise, autres, promesses d'achat. Donc, toutes les clauses OACQ, les clauses de votre bureau. Donc, est-ce que votre bureau a ajouté une clause ici?
et vos clauses personnelles. Donc, vous, ici, vous allez pouvoir ajouter. Donc, si on va en haut à droite, on peut cliquer sur « Ajouter une nouvelle clause » ou « Ajouter un nouveau dossier ». Donc, voyez-vous, là, j'ai une clause, un dossier, pardon, en anglais. Et ici, j'ai un nouveau dossier en français, acheteur-vendeur. Puis, ça, c'est des dossiers que j'ai ajoutés, mais là, je pourrais simplement ajouter une clause. Donc, on a mentionné j'offre 2 visites libres dans les 2 premières semaines de mise en marché de la propriété. Bon, à vous de voir, mais comme je vous disais, là, faites-les valider. Assurez-vous que ce sont des clauses qui sont valides et légales. OK? Donc, soit votre directeur d'agence et le notaire. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, vous pouvez sauvegarder. OK? Donc, voyez-vous, mon offre de service, elle est là. Je pourrais aller après ça, voyez-vous, j'en avais déjà fait une visite libre là, en anglais dans mon dossier vendeur. Donc, vous pouvez les mettre dans les sous-catégories. OK? Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Vous pouvez ajouter vos clauses ici, vos offres spéciales. Peut-être que votre équipe, tout ça, vous offrez des choses. Vous les mettez dans tous vos contrats, certaines garanties. Là, assurez-vous encore une fois là, que c'est légal. Ça va être à cet endroit-ci dans Close. OK? Maintenant, si j'ouvre ici, je vais en haut à droite, dans Configurer. J'ai encore une fois ici l'accès à Close, mais je vais vous montrer maintenant Équipe et Partage. Donc, si je fais Équipe et Partage, c'est à cet endroit-ci qu'on va pouvoir travailler en équipe dans Transaction Desk sur une transaction, donc pour tous nos formulaires, ou c'est comme vous voyez par ici, j'ai équipe du tonnerre, équipe automne, mais j'ai aussi des équipes pour des remplacements des vacances. OK? Donc, on peut ajouter une équipe. Là, on va faire l'équipe d'octobre 2023. Et à ce moment-là, vous allez voir tous les membres de votre bureau qui sont là et vous allez pouvoir décider qui vous voulez dans votre équipe. OK? Donc, vous choisissez cette personne-là, je l'ajoute. Et cette personne-ci, qu'est-ce que je lui donne comme permission? Permission complète? Est-ce qu'elle peut lire ou écrire? OK? Et est-ce qu'elle peut utiliser mon identité? Donc, est-ce qu'elle peut rédiger des choses en mon nom? OK? Donc, ça, c'est une option. Et on peut sauvegarder. Ici. Et j'ai maintenant... donc, si on regarde... Équipe d'octobre 2023, elle est ici. Et à ce moment-là, je vais pouvoir assigner une équipe à ma transaction. OK? J'espère que c'est clair pour tout le monde. Je vais maintenant retourner sur mon tableau de bord. Je vais retourner dans ma transaction du 5 octobre. Et vous allez pouvoir voir ici, on était rendu à formulaire. Donc, voici nos formulaires de tantôt. Si on en a qui sont signés, donc signés dans Authentisign, vous n'avez rien à faire une fois que c'est signé dans Authentisign, elles vont venir ici automatiquement. Par contre, si on a ici, on veut commencer une nouvelle signature, et à ce moment-là, on peut cliquer, là, donner un nom, puis ça va nous envoyer, nous faire sauter à Authentisign. OK? Vous pouvez également rechercher, vous pouvez filtrer
Donc, si vous avez beaucoup de signatures là, dans une transaction, à l'intérieur d'une transaction, on n'a pas tant de signatures à la fois normalement, peut-être globalement de toutes nos transactions. Donc là, peut-être que vous allez vouloir regarder, filtrer comme ça quand vous allez dans l'outil de signature, mais bon, c'est disponible pour vous. Ensuite, vous avez, après signature, vous avez document. Donc, document ici, ça concerne DocBox. Donc, on prend l'opportunité dans la formation Instanet Forms de vous parler de DocBox parce que c'est, comme je vous mentionne, lié ensemble. Et ce que c'est l'outil DocBox, en fait, c'est un endroit pour stocker tous les autres documents de votre transaction, autres que les formulaires OACQ. Donc, si je clique sur « Ajouter » ici, je peux ajouter un nouveau document et j'ai différentes options. Donc, si je clique ici comme ça, je peux vous prendre une facture ici d'électricité, par exemple, pour ma transaction. OK? Et là, ça se trouve à être quelque chose que j'ai besoin d'avoir dans mon dossier de vente, dans ma tenue de document, mais ce n'est pas un formulaire de l'OACQ. Donc, c'est l'équivalent quand on clique sur « Ajouter » ici, « Ajouter un nouveau document ». Voyez-vous que j'ai d'autres options. Je peux, cliquer ici pour prendre quelque chose depuis mon disque dur, mon ordinateur. Même chose ici, là, ça c'est l'icône, ça trouve être la même chose. Je peux copier à partir de DocBox général, qui est ici. Et je vais y revenir. Et je peux importer d'un tiers. Donc, si je clique sur « Importer d'un tiers », on a les options ici Dropbox, Google Drive, OneDrive et Box. Donc, je vous montre ça maintenant simplement pour que vous compreniez que DocBox, c'est la même chose que ces outils-là, avec de grosses différences importantes et à votre avantage. DocBox fait partie de votre abonnement avec Centris. Il est approuvé par l'OACQ pour les normes de sécurité et il est illimité. Donc, au lieu de payer pour un service ici annuel pour un temps, un nombre d'espace, vous utilisez DocBox. Vous avez accès à DocBox, c'est un service comme info nuagique également, comme les autres, et c'est sécure et illimité. OK? Donc, c'est la façon là, de comprendre l'outil. Et si vous voulez migrer, vous avez toutes vos choses en ce moment sur Dropbox, qui est une autre compagnie là, complètement différente. Vous voulez venir sur DocBox, vous pouvez faire ça ici et vous allez pouvoir migrer tous vos dossiers dans DocBox. OK? Je vais revenir ici à DocBox. OK? Et DocBox, en fait, ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on va voir quand on clique là. Donc, DocBox, ce que ça se trouve à être, c'est donc une boîte de réception pour mettre tous ces documents. Donc, on a soit une boîte de réception, des dossiers, des documents qui ont été partagés avec nous ou des dossiers de transaction. Donc, pour que ce soit plus clair, je vais y aller maintenant. Donc, je vais ouvrir à gauche, je vais aller à DocBox. Donc, c'est ce qu'on a quand on arrive à DocBox. Si on clique sur ma boîte de réception, c'est comme une boîte de réception de courriel. OK? Donc, vous pouvez recevoir des documents ici de toutes sortes de façons. Comme vous voyez, c'est beaucoup des factures ici de rénovation. On peut avoir des taxes municipales, scolaires, des procès-verbaux. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on est tenu de garder dans notre dossier de transaction qui ne sont pas des formulaires OACQ. Donc, ça va dans DocBox. Supposons qu'on veut ajouter un document ici. On a plusieurs façons. Là, j'ai commencé à vous montrer. Donc, on peut cliquer, on télécharge depuis notre disque dur. On l'importe depuis un autre service info nuagique ou on a un téléversement de courriel. Donc, si je clique ici, on a l'adresse de ma boîte réception DocBox. Donc, je pourrais prendre cette adresse-là
et demander au vendeur de m'envoyer tous ces documents, toute sa paperasse de rénovation à cette adresse-là et tous les documents vont apparaître ici. On demande à un syndicat de copropriété de nous envoyer 3 ans de procès-verbaux d'état financier, de règlement d'immeuble, tout ça. On leur dit envoyez-moi ça, tout ça ici. OK? Donc, vous pouvez demander aux gens de vous envoyer les choses-là. Vous pouvez réacheminer vos courriels automatiquement à cette adresse-là. Et les documents vont arriver ici. OK? Et vous avez également la fiche contact de votre DocBox. OK? Donc, si vous l'ouvrez ici, vous allez avoir, donc voyez-vous ici, votre adresse ici que vous pouvez partager à d'autres gens. Donc, vous pouvez envoyer cette adresse-là par texto, tout ça là, sur votre cellulaire, dans vos contacts si vous utilisez, bon, peu importe ce que vous utilisez comme système, et partager facilement cette adresse-là. Donc, c'est comme une adresse courriel. Là, remarquez que ça, c'est l'adresse courriel pour ma boîte réception générale. OK? Ensuite, j'ai mes dossiers. Dans mes dossiers, ici, je peux créer, donc je peux en ajouter un nouveau dossier. Et dans mon dossier, documents à lire, bon, des exemples pour des modifications de bail ou des fins de baux. C'est des choses que, bon, peut-être on va réutiliser souvent, mais ce n'est pas un formulaire de l'OACQ, c'est quelque chose d'autre qu'on a rédigé ailleurs qui provient d'une autre source. OK? Maintenant, les documents partagés, c'est des documents qui ont été partagés avec vous. Donc, ici, j'ai Centris Formation 1, donc un de mes collègues ici chez Centris qui m'a partagé documents utiles lorsque bail. OK? Et maintenant, j'ai les dossiers de transaction. Et ça risque d'être, comme je mentionne là, je vous ai mentionné pour les formulaires, même chose pour DocBox, vous allez fort probablement travailler de par votre transaction. Comme je vous disais au début de la formation, on débute une transaction sur notre tableau de bord, puis on utilise l'assistant à droite qu'on avait là pour passer au travers des différentes étapes. Donc, je vais aller maintenant ici, webinaire du 5 octobre. Voyez-vous, j'ai mis Michel Électrique tantôt. C'est le seul document que j'avais, mais ça revient à cet endroit. Vous avez l'option, donc quand on clique sur droite, les 3 petits points à droite, pardon, on peut cliquer sur aperçu et là, on a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut soumettre pour examen si on a déterminé qu'il y avait quelqu'un dans notre équipe ou dans notre bureau qui doit réviser les documents. Donc, peut-être que vous avez un collègue, vous travaillez en équipe, vous avez un adjoint qui vérifie les documents, peut-être que vous êtes un nouveau courtier, puis votre directeur d'agence a accepté de réviser vos documents avant. Donc, ça, vous pouvez le déterminer dans les paramètres, qui est la personne qui révise. Puis, quand vous faites ça ici, vous soumettez pour une révision. La personne pourra réviser et le notifier par la suite. Vous pouvez l'envoyer dans un nuage. Donc, c'est l'inverse de l'utilité de DocBox, mais c'est possible. Si vous voulez l'envoyer à un petit service-là, vous voulez continuer à l'utiliser, c'est possible. Imprimer, télécharger, sauvegarder, envoyer à Authentisign. Donc, des fois, c'est un rapport d'inspection. Hein. Là, c'est une facture d'électricité, mais facture d'électricité, rapport d'inspection, on veut un accusé réception, mais on peut le faire signer aussi. Outil de marquage de documents. Donc, ça peut être très utile. Il y a comme 2 options dans l'outil de marquage. Soit on peut cliquer ici sur la boîte de texte, puis écrire une note pour porter attention à, bon, quelque chose. On peut surligner ici quelque chose. Donc, imaginez-vous que vous avez une déclaration de copropriété, vous avez un règlement particulier, là, pas le droit de fumer sur les balcons et tout ça. Là, c'est bien important de
le préciser. Si vous avez un acheteur, finalement, bon, il ne peut pas fumer dedans parce qu'il va fumer dehors. Tu te rends compte une fois qu'il a acheté qu'il ne pouvait pas fumer dehors. C'est un gros problème. Peut-être une façon, c'est de surligner le règlement là, comme ça dans la déclaration de copropriété qui mentionne qu'il n'y a pas le droit de fumer sur les balcons. Là. OK? Donc, ça peut être une chose. On pourrait vouloir raturer quelque chose. On pourrait mettre des lignes au besoin, des lignes rouges. Et vous avez des formes là, également qui sont disponibles. OK? Donc, vous avez ces choses-là qui sont possibles. Vous pouvez agrandir, rapetisser. Vous pouvez ensuite tout annuler ce qu'on a fait là. Et vous avez à gauche l'outil de filtre limiteur de documents. Là, par contre, je vais en utiliser un autre. On va aller dans... Bon, voyez-vous, j'en veux un de plusieurs pages. Si on a un acte de vente, par exemple, OK, et ça arrive encore qu'on se fait partager là, par les clients ou bon, qui compte un acte de vente avec une page à l'envers, une page droite, on irait dans l'outil limitateur de documents et là, on pourrait dire, mais entre autres, c'est une des options, sélectionner une page sur deux et faire des rotations ici. OK? Donc, c'est des possibilités là, de modifier l'apparence d'un document ici. Donc, filtre limiteur de documents et on clique sur sauvegarder. OK? Autre chose qui sont possibles ici, donc le marquage, on peut avoir accès au limiteur de documents par le marquage et ensuite on peut renommer ici, on peut changer acte de vente 2015 par exemple si on s'est trompé. Rotation à gauche, à droite, c'est également possible ici. OK? Donc, ce sont mes documents ici dans DocBox et simplement pour vous montrer que là, je suis retournée dans mon exemple d'aujourd'hui, le webinaire du 5 octobre. J'ai mes documents ici, j'ai mes tâches à venir, bon, tout ça. Mes documents sont ici et je peux ajouter là un autre document. Je pourrais dire, ah ben, ça m'a été envoyé dans ma boîte réception de DocBox. C'est la déclaration de copropriété ici, là, ça concerne cette transaction-là. Donc, on peut la classer ici là, dans la bonne transaction. Puis normalement, ici, là, on aurait une tonne de documents là, pour une vente de condo. OK? Et une fois qu'on a tous les documents ici, puis en fait, au lieu de les envoyer juste dans la boîte générale de DocBox, la transaction ici, si on clique, elle a également une adresse. Donc, si vous le faites de votre côté, vous allez voir, ça, c'est pas la même adresse courriel que celle de votre boîte réception. Donc, pour une transaction spécifique, ici, vous travaillez avec Monsieur Super Vendeur, je crois. Vous pouvez prendre cette adresse-là et dire à Monsieur Super Vendeur, envoie tous les documents de ton condo à cette adresse-là. Ou dans votre service de messagerie, Gmail, Hotmail, Remax, je ne sais pas ce que vous utilisez. Vous pouvez peut-être réacheminer tous les courriels de Monsieur le vendeur pour le condo ici au 550 Chemin du Golfe à cette adresse-là. Et là, vous pouvez avoir tout le contenu des courriels qui peut figurer ici, donc le courriel en tant que tel, et les pièces jointes. Donc, tout peut être réacheminé ici. Vous pouvez documenter tout. OK? Donc, très utile d'avoir l'adresse ici, là. Et également, si vous cliquez sur la fiche contact, c'est la fiche contact de cet endroit-ci, les documents dans la transaction 5 octobre. OK? J'espère que c'est clair pour tout le monde.
Donc, quelqu'un me demande c'est quoi la différence entre Instanet Forms et Dogbox. C'est un peu ce qu'on voit depuis la dernière heure. Je peux pas tout répéter au complet. Peut-être la façon la plus simple de comprendre, c'est que les formulaires, ça se trouve à être Instanet Forms ici, ça se trouve à être tous les formulaires de l'OACIQ. OK? Donc, tous les formulaires ici qu'on a regardés. Et Dogbox, ça se trouve à être tous les autres documents afférents à la transaction qui ne sont pas des formulaires OACIQ. Donc, des factures d'électricité, des déclarations de copropriété, des états financiers, tout ce qu'on est tenu comme courtier immobilier à avoir dans notre dossier de transaction, outre les formulaires de l'OACIQ, donc outre Instanet Forms. OK? Je ne suis pas certaine de comprendre votre... OK, vous avez compris, parfait. Parce que dans Transaction Desk, on a plusieurs outils, OK? Comme je vous mentionne, on a Instanet Forms, mais après, il y a plein d'autres outils que vous devriez utiliser là, pour automatiser votre travail. Là, on vous présente également Dogbox aujourd'hui. Dans Dogbox, une fois qu'on on commence à utiliser l'assistant ici, là, on est rendu dans, bon, mes formulaires sont là. Donc, ça, c'est Instanet Forms. C'est tous les formulaires, là, OICQ Forms. Ensuite, les signatures, c'est tout ce qui a été signé. C'est la même chose, là, si vous gardez tout ça dans votre dossier de vente, dans votre GED au bureau, tout ça, là, toutes les catégories sont là. Vous avez tous les autres documents afférents à la transaction qui sont ici. Et après, une fois que vous utilisez complètement tous les outils de Transaction Desk, vous pouvez également utiliser les listes de contrôle. Donc, dans les listes de contrôle ou les tâches, vous pouvez dire, OK, ici, je peux ajouter une liste de contrôle. Donc, on peut avoir créé une liste de contrôle. Une liste de contrôle, en fait, c'est une liste de tâches. Donc, à chaque fois que vous listez un condo, vous faites quoi? Vous cédulez un photographe, vous cédulez un poseur de pancarte, vous faites la mise en marché de la propriété sur Centris et toutes les plateformes interagences, sur votre site web, sur les réseaux sociaux. Donc, vous avez une liste de choses, des actions que vous faites à chaque transaction. Voyez-vous, là, j'ai nouveau, bon, c'est en anglais, mais c'est une nouvelle vente de condo. Si j'applique, je suis pas certaine qu'il y a des choses. Bon, voyez-vous, j'ai besoin des... ça, c'est préétabli, c'est une liste que j'ai déjà faite. Donc là, je viens de signer un nouveau contrat de courtage. Donc, je peux appliquer la liste ici. Puis, soit je délègue, je donne la liste de tâches à un collègue, à quelqu'un qui travaille pour moi, soit je le fais moi-même. Puis ça, c'est une liste pour moi en rappel. Puis je passe au travers des différentes choses que j'ai besoin de faire. OK? Puis une fois que c'est fait, j'ai fait ma publicité en ligne. C'est complété. Ça, j'ai fait poser la pancarte, ça, c'est complété. Donc, on peut faire comme ça. Et on peut également ajouter une tâche. Donc, simplement une tâche au lieu d'une liste complète de tâches. Donc, cette transaction-là, peut-être qu'elle a une chose à faire en plus. Donc, on ajoute une tâche ici. Puis, on le partage avec, bon, là, c'est seulement avec moi dans mon équipe. Et je peux mettre connexe à une date de transaction. Là, on avait mis les dates au départ. Date d'expiration, bon, je peux dire une journée après la signature du contrat de courtage. Après l'expiration de la promesse d'achat, je peux mettre baisse de prix si jamais la promesse d'achat tombe. OK? Donc, voyez-vous que je peux attribuer toutes sortes de tâches ici. Là, je les vois en liste, je peux les voir en calendrier. Et ça, c'est pour ma transaction. Donc, on peut voir tout ce qui est à venir, tout ce qui s'en vient.
Mais on va pouvoir également voir dans le calendrier également, là, si vous assistez à la formation DocBox en entier, parce que là, je suis limitée dans ce que je peux vous montrer aujourd'hui avec le temps qu'on a, mais il y a également possibilité de voir dans les tâches toutes les tâches à venir pour toutes vos transactions confondues. Donc, on va avoir des couleurs différentes pour différentes transactions ici. Donc, on est capable de suivre toutes nos obligations, nos délais beaucoup plus facilement quand tout est inscrit ici. Et l'objectif, la façon de faire, c'est de passer par une transaction ici, d'utiliser l'assistant et de remplir toutes les pages avec les dates, les contacts, comme je vous ai mentionné, pour arriver à automatiser. Et finalement, là, vous avez un historique ici pour voir tout ce qui a été fait ou par vous ou vos coéquipiers dans la transaction. OK? Donc, s'il y a des gens qui avaient des questions additionnelles, ça serait le moment de me poser des questions. Si vous voulez que je répète certaines choses, ça va me faire plaisir. C'est certain que j'ai fait une introduction à DocBox aujourd'hui. Vous pourriez en voir là, beaucoup plus là, dans la formation en entier. Pour ce qui est de Instanet Forms, ça devrait être complet là, si vous avez des points d'interrogation, là, surtout sur ça. N'hésitez pas à me poser des questions. Donc, j'ai une première question ici. On me demande où trouves-tu l'assistant? Donc, l'assistant, en fait, c'est quand on débute une transaction. Donc, je fais créer une transaction. C'est ici utiliser l'assistant. Si je ne clique pas sur utiliser l'assistant, là, je vais faire 2. Inscripteur. Là, j'ai l'assistant ici. Attendez un petit peu. Il est là quand même si je décoche la case assistant. Donc, c'est vraiment en créant une transaction qu'il est là. Si vous ne le voyez pas, c'est peut-être parce qu'il est fermé à droite, là en haut, ici, votre menu. OK? Donc, ouvrez-le. Puis, vous allez pouvoir là, passer au travers des différentes tâches ici. Vous avez également dans Configurer, ça va être dans passer au travers de toutes ces choses-là. On le fait une fois, puis après, c'est fait à vie. Bon, la langue, est-ce que vous préférez fonctionner en français, en anglais, là, pour l'interface ici, fuseau horaire, votre signature courriel, image de marque. Donc, c'est certain là, que quand le client accède à sa version client là, de Transaction Desk, mettez votre logo, vos photos, que ce soit cohérent avec vos sites web, vos courriels, toutes vos choses. Paramètres de ici de transaction, utiliser l'assistant. Donc, c'est peut-être pour ça que moi, je l'ai par défaut. Je vais l'enlever. Puis, je vais voir si quand je crée une transaction, équipe, bon, tiens. Bon, l'assistant est quand même là, toujours là. C'est simplement d'ouvrir à droite. Normalement, vous devriez avoir la même chose de votre côté. Mais si vous voulez toujours l'utiliser par défaut, comme je mentionnais brièvement au début, ça serait dans paramètres d'application, paramètres de transaction, utiliser l'assistant. OK? Il y a plein de choses que vous pouvez régler par défaut ici. Donc, vos documents, vous voulez les voir comment, les formulaires, comment vous les trier, tout ça, là, quel ordre. Des choses qu'on a vues aujourd'hui, mais vous pouvez déterminer là, que ce soit toujours de la même façon. Une notification ici, vous pouvez être notifié à chaque fois qu'un client ouvre un document
révise un document. Donc, ça, c'est très utile, les tâches ici. Donc, vous voulez être notifié ou non de toutes ces choses. OK? Gestion des types. Donc, vous avez tous les gens. Donc, quand j'ai mentionné les tâches, ici, on peut se faire une liste de tâches pour nous-mêmes, mais on peut également attribuer des tâches à des gens. Donc, on peut dire, on pourrait attitrer une tâche à l'inspecteur en bâtiment pour lui rappeler que le rapport d'inspection est dû à telle date ou le courtier hypothécaire. On peut le notifier une journée avant que le financement est dû le lendemain. OK? Donc, vous pouviez, si vous suivez la formation DocBox, voir tous ces détails-là, puis l'automatiser à chaque transaction. On met dans l'assistant, comme je vous ai dit, les dates. Puis après ça, on dit, OK, la promesse d'achat, elle se termine dans 14 jours. Puis parce que ça, c'est 14 jours, c'est mon financement. Mais tant de jours après la promesse d'achat acceptée, j'ai besoin d'avoir le financement et je vais envoyer un rappel au courtier hypothécaire. Donc, dans mes contacts de ma transaction, je vais rajouter le nom du courtier hypothécaire, je vais lui envoyer une notification, bon, tout ça. Et vous avez toujours l'option dans tout ce qu'on a ici, là, bon de service, contact de la transaction, document, fournisseur de service, l'option d'ajouter un nouveau fournisseur de service. Donc, est-ce que vous avez, vous faites, bon, vous travaillez dans les terrains et vous avez besoin d'un puisâtrier, quelqu'un qui vient vérifier là, toutes les ventes, si la source d'eau, elle est à quelle profondeur, ou vous faites des projets de construction, vous avez besoin qu'un entrepreneur vienne en construction. Mais vous pouvez ajouter là, ces gens-là pour qu'ils fassent partie des tâches à qui vous les attribuez, puis les rappels et tout ça. Ou demander des documents, demander de réviser des documents. OK. Les types de propriétés sont pas mal tous là, à moins que vous en ayez un autre auquel vous pouvez penser. Statut de transaction également, c'est assez complet, mais bon, s'il y a lieu d'ajouter autre chose, là, vous pouvez ajouter un autre type. OK? Les tableaux de bord par défaut. Donc, on peut déterminer qu'est-ce qu'on veut voir par défaut quand on ouvre nos transactions. Les clauses, on les a vues déjà. Donc, ici, on peut créer des clauses modifiées. Les listes de contrôle, donc c'est ici qu'on peut créer des nouvelles listes de contrôle. Donc, on va aller dans une liste de contrôle ici et voir, bon, j'ai toutes ces étapes-là à faire pour ce type de transaction. OK? Modèle de transaction, comme je vous ai déjà mentionné, si on a on fait une promesse d'achat pour condo divise, mais à chaque fois qu'on fait une promesse d'achat pour condo divise, on utilise pas mal tout le temps toujours ces formulaires-là. Donc, je peux appliquer, quand je débute une transaction, j'applique le modèle promesse d'achat divise, puis je vais avoir tous ces formulaires-là qui vont être déjà ajoutés. Je ne suis pas obligée de les ajouter à chaque fois. Donc, c'est vraiment d'automatiser son travail. Donc, quelqu'un me pose la question, si nous avons plusieurs PA à écrire pour une même propriété, peut-on copier la promesse d'achat pour chaque prospect acheteur en changeant juste les noms plutôt que de recommencer à chaque fois? Bonne question. Oui. Ce qu'on ferait, on irait dans la seule chose, c'est que dans les contacts ici, vous allez ajouter super acheteur. Là, vous allez ajouter super gentil acheteur. Tu sais, vous allez avoir plusieurs acheteurs. Donc là, vous allez être limité dans les autres fonctions. Parce que si vous voulez assigner des tâches ici à l'acheteur, ben là, vous allez avoir j'ai mis super gentil acheteur, le super acheteur.
Bon, c'est sûr que je peux avoir 2 acheteurs qui achètent ensemble, mais si c'est 2 acheteurs différents, vous allez juste être limité au niveau des tâches puis des listes de contrôle. Parce qu'après, au niveau des formulaires, pour répondre à votre question précise, il n'y a pas de problème à dupliquer la promesse d'achat. Donc là, je vais faire votre exemple. Là. Supposons que j'ai plusieurs acheteurs qui viennent, là, 100 courtiers qui ont été bien avisés de la double représentation et tout ça. Interdiction de double représentation, puis veulent procéder avec moi. Je rédige une promesse d'achat. Je la remplis. Puis après, ben, vous pourriez juste changer les noms. Je doute que ça se produise, par contre, là, que tous vos acheteurs, ils offrent la même chose. C'est pas juste une question de prix, mais les inclusions, les dates et tout ça, ça varie. Mais oui, techniquement, la réponse à votre question, c'est oui. On pourrait dupliquer ici, là, le formulaire. Je peux le remplir. Ensuite, le finaliser. Puis après ça, je peux le copier. Puis, tout est la même chose. Donc, j'ai toutes les informations de la propriété, mais après ça, j'ai changé le prix parce que l'acheteur numéro 2 a un autre prix. Il y a une différente financement. Je ne sais pas si ça vaut la peine, par contre, parce que les seules informations qui ne vont pas changer, c'est description de l'immeuble, objet de la promesse d'achat, puis après, le nom du vendeur. Tout le reste va changer. Pensez-y, là, mais je ne suis pas certaine que c'est la meilleure façon de fonctionner, mais ça serait possible. Donc, le webinaire arrive à sa fin. Je vous invite à me poser les dernières questions que vous avez ou si vous voulez que je répète certaines petites choses. On n'avait pas complètement terminé, là, ici, de passer au travers des paramètres, mais c'est pas grave, c'est un peu du surplus, là, que c'est des choses que vous allez voir un peu plus dans DocBox. On était ici, là, les équipes partage, on a vu, mais en fait, il nous restait juste ça ici. Donc, c'est au niveau technique, là, si vous voulez utiliser d'autres partenaires pour les signatures électroniques plutôt que Authentisign et les fournisseurs de services et si vous voulez en ajouter d'autres, mais puis les ententes, puis le soutien, on a un peu déjà vu ça. OK? Donc, simplement, ici, pour vous faire un petit rappel que dans l'onglet formation, vous avez accès au webinaire comme aujourd'hui. Vous avez également accès à des tutoriels. Le webinaire d'aujourd'hui est enregistré. Vous allez pouvoir le consulter ultérieurement à votre propre rythme. Et advenant que vous ayez d'autres questions, vous pouvez toujours contacter Centris ici, le centre d'assistance qui est disponible pour vous à tous les jours de l'année.